À quelques 800 km de là, dans le Finistère, Polo, notre éleveur de chevaux de 60 ans, est en route pour l'aéroport de Brest où il va retrouver ses 2 prétendantes. Faut pas qu'on aille trop loin, comme ça ils n'ont pas besoin de trop marcher. Marie-Françoise et Véronique sont les 2 femmes à avoir été conviées par Polo. Elles sont censées arriver dans quelques minutes, mais une belle surprise nous attend. Ça va, Céline? Ça va. T'as bien voyagé? Oui, ça va. Ouais. C'est finalement la fameuse Céline Dion qui vient d'arriver. Elle est ici en lieu et place de Véronique, qui n'a pas souhaité poursuivre sa quête d'amour avec notre Polo. Ce dernier, qui regrettait infiniment de ne pas avoir invité Céline, l'a rappelé pour s'excuser et lui demander de le rejoindre. Nous nous sommes rendus chez elle, près de Lyon, juste avant qu'elle rejoigne Polo. Elle nous confie alors comment elle a vécu ce revirement de situation. Quand je l'ai vu en personne, je l'ai aimé. Quand on m'a pas choisi quand je suis rentrée, ça m'a fait beaucoup de peine. Et c'est après un certain moment qu'on m'a appelée. Et quand on m'a appelée, j'ai dit à Mimi, on m'a appelée. Elle dit, Dieu a écouté tes vœux. Céline, couturière de 46 ans, n'en veut pas du tout à Polo d'avoir été repêché. Elle croit au destin et surtout en Polo. Polo, bon, j'aimerais que ça marche. J'aimerais faire un long temps avec Polo. J'aimerais qu'on se partage beaucoup de choses. C'est fait. Avant de prendre la route pour la Bretagne, Céline a convié ses 2 meilleures amies. Waouh! Mais Maggie, tu es très belle. Merci. Comment tu vas? Ça va. La première étape pour les 2 femmes, aider leur amie à préparer au mieux sa valise. La chemise là. Rouge. Ouais. Quand tu vas arriver aujourd'hui là, j'espère que tu vas pas pleurer. Pourquoi tu m'avais pas prié? Pourquoi tu me reprends maintenant? Je suis trop contente. La valise fin prête, Madame Branche et Monezia ont tout de même besoin d'obtenir quelques détails sur celui qui pourrait devenir l'époux de notre Céline Dion. T'as bien dormi? Ah oui, j'ai bien dormi, comme un beau bébé. Tu as pas trop de stress? Tu as pensé à ton chéri, ton nouveau mari? Oh, j'ai pensé à lui, je pense que ça va marcher. J'espère que tu lui as réservé un beau cadeau. Hein? Oh si, je lui ai fait une couette Waouh! bien brodée. Comme tu sais le faire. Ah oui, attends, je vais vous Alors, montrer montre-moi ça, ma ça. chérie. Moi, j'aimerais bien voir sa photo. Il s'appelle comment, Polo? Polo? Waouh! Et ça, il a des chevaux? Oui, il a des chevaux. Mais pourquoi c'est Polo que tu as choisi? J'ai choisi Polo parce que tout ce qu'il disait, ça me touchait. Et je voyais qu'on avait beaucoup de choses en commun. Parce qu'il avait perdu sa femme, il a perdu son fils. Moi, j'ai perdu aussi mon fils et ma fille. Sa femme a eu un accident. Moi, j'ai eu aussi un accident de voiture. Et il aime les gens, il accueille beaucoup de choses comme vous, mais vous savez ce que j'aime faire. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi Polo. Et il est comment? Il est grand ou il est petit? En tout cas, Qu'est-ce qui t'a attiré un peu chez lui? ça, c'est mon sage. Céline est une femme d'origine ivoirienne qui a vécu la guerre dans son pays. Aujourd'hui, elle veut plus que jamais se tourner vers l'avenir et trouver enfin la sérénité à laquelle elle aspire tant. Tu vas la prendre à cœur. l'accueillir comme Voilà, une sœur. parce que je te connais tellement que... Sois naturel, sois toi-même et puis ça va bien se passer. On est de tout cœur avec toi, on t'a soutenu. On te soutient, on est avec toi. On est avec toi. Jusqu'à la fin, on sera avec toi et que Polo soit le bienvenu dans la famille. C'est tout ce qu'on veut. Il verra comme nous, les Africains, on prend les hommes, comme on aime les hommes. Prépare. C'est ta chance. C'est ta chance. C'est donc une Céline pleine d'espoir qui vient de retrouver son Polo moustachu à Brest. Sa présence est une sacrée surprise pour Marie-Françoise, qui s'attendait à voir Véronique, la prétendante initialement choisie par Polo au speed dating. Bonjour, je fais la bise. Bah, ça a changé. T'as trouvé la route? Bah oui. Ça a changé de... Elle s'est désistée, Véronique. Ah bah ça alors, c'est génial. Ah bah dis donc, je suis rudement surprise.
On va toujours à la voiture. Ouais, d'accord, ça marche. Allez, en route. Je te laisse devant, Céline. Sitôt la petite troupe installée dans la voiture, Marie-Françoise, l'employée de mairie de 58 ans, va s'avérer très bavarde tout en démontrant sa totale ignorance du patois breton. Kenavo. Ça veut dire quoi, ça? Bienvenue, non? Au revoir. Ah bon? Ah, je croyais que c'était au contraire, moi, que c'était bonjour. Ah non? Et bienvenue Digmeret mat. Digmeret mat. à tes souhaits. À tes souhaits, Polo. Ouais, d'ici mardi, vous aurez le temps d'apprendre un peu le breton. Marie-Françoise occupe l'espace pendant que la réservée Céline ne pipe pas mot. J'ai du mal à m'imaginer qu'on est à côté de Brest. Hein. Espérons que cette dernière saura s'imposer. Retournons en Bretagne, où Polo et ses deux prétendantes sont encore sur la route qui mène à leur lieu de villégiature. Bien que Marie-Françoise soit derrière, elle ne cesse d'accaparer l'attention, tandis que Céline reste silencieusement assise devant. Notre éleveur de chevaux ne semble pas s'en émouvoir, trop occupé à jouer les parfaits guides touristiques. Ici, il y a beaucoup d'éoliennes. Des éoliennes. Mais il ne doit pas y avoir beaucoup de maisons solaires, hein, avec des panneaux solaires. Voilà la plage. C'est là que j'ai accueilli Karine. En calèche, C'est beau, hein? c'est magnifique. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans le plus beau pays du monde. Même sous la pluie et sans sa fameuse calèche, Polo s'est vanté les mérites de sa chère et tendre pointe bretonne. Il n'hésite d'ailleurs pas à donner un relief matrimonial à son topo touristique. Voilà la chapelle. Et il y a quoi à l'intérieur? Ouais, il y a des bons et tout. Hein. On peut se marier là. Bah, tout le monde n'ira pas dans l'église non plus. Moi, ils iront prendre un bain en attendant. Et voilà. C'est là? Oui. Oh, c'est adorable. C'est le gîte? Oui. Oh, c'est mignon comme tout. Afin de recevoir ses prétendantes comme il se doit et dans un souci de confort, Polo a en quelques semaines seulement retapé un gîte attenant à sa maison. Les femmes d'abord. Les femmes d'abord? Céline n'a toujours pas décroché un mot, mais nous allons vite découvrir que lorsqu'elle veut quelque chose, elle sait parfaitement l'exprimer et c'est sans appel. Oh, elle est belle, moi, comme elle est belle. Ah, il y en a une autre de l'autre côté, de toute façon. En haut. En haut. De l'autre côté. D'accord. C'est à vous de choisir. Hein. Je prends ici en bas. Bon, bah, elle a choisi. Elle a choisi. Allez. Elle a choisi sa chambre. Céline a eu le nez fin car la chambre que Marie-Françoise va occuper est beaucoup moins spacieuse et surtout plus éloignée de la maison de Polo. Bah, écoute, c'est très mignon. Très, très mignon. Faut pas au froid. On se laissera voir. Comment je serais bien venir vous réchauffer si vous avez froid? Ah, bah, dis donc, ça commence bien. Oh, bah tiens. Bon, ben, je vois qu'il est bien parti, Polo. Alors que Céline déballe sa valise et surtout ses cadeaux, C'est la clé du paradis, peut-être. Oui. Polo en profite pour exprimer un mea culpa aux allures de premier rapprochement. J'ai fait avec amour. Ah ben, ça se voit. Ah, c'est beau. Hein. Ça, c'est cousu, ça? Non, ça c'est brodé. Ah oui? Oui, tout ça j'ai brodé avec la machine. Ah oui, c'est beau. Hein. Il fait des bons, mon cœur. Céline me fait faire des bons. Hein? Oh là là. Il est beau, le châle, en plus. Comme toi, pareil. Pareil. Alors, tu regrettes pas d'être venu, hein? Non, je regrette pas. Moi, je regrette de ne pas t'avoir choisi tout de suite. C'est pas grave. C'est le destin. Je t'en veux pas. C'est formidable. C'est formidable de... Ouais.